Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Donc, après une semaine passée à couvrir le festival de cinéma Lumière, donc le festival de cinéma de la ville de Lyon et de sa métropole, dans lequel nous avons eu, au cours duquel, pardon, nous avons eu l'occasion de rencontrer des artistes vraiment intéressants et de réaliser des petites vidéos. Je vous invite à aller voir les shorts et aussi la vidéo sur la cérémonie d'ouverture. Et bien maintenant, on retourne à nos chères études et à notre travail sur la langue française. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo de grammaire, donc orientée sur notamment les prépositions. Et on va commencer par les prépositions de lieu, avec deux prépositions très importantes, à avec un accent et de. Et on terminera cette vidéo en présentant une liste de verbes toujours suivis de la préposition à et une liste de verbes toujours suivis de la préposition de, ou du moins qui ont un sens particulier lorsqu'on leur accole cette préposition. Voilà, je vais retrouver mes mots après avoir joué les VIP pendant une semaine. Allez voir la vidéo, c'est très sympathique et je publierai bien évidemment également d'autres choses, notamment la suite du discours de Vincent Lindon et puis aussi des petites choses qu'a dit Vanessa Paradis lors de sa rencontre avec le public. Bien sûr, je ne vais pas en parler davantage puisque nous sommes une chaîne d'apprentissage du français, mais dans le cadre du magazine, nous avons une rubrique culture et c'est pourquoi il y a ces vidéos et je vais essayer de mettre des petits exercices pédagogiques afin de rester dans l'ADN de notre chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite également à nous abonner. C'est très important, à vous abonner, pas à nous... oh là là, voyez, à vous abonner parce que c'est très important pour faire connaître notre chaîne. Et puis, si vous êtes vraiment passionné, bah, n'hésitez pas aussi à activer la cloche afin de recevoir des notifications. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo axée sur la langue française. Il y a donc des exercices et des corrigés et bien évidemment n'hésitez pas en commentaire à me faire part de toute information utile. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée ou soirée, ça dépend quand vous découvrez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.
Exercice sur la préposition à et sur l'apostrophe, trouvez la bonne préposition et la bonne forme. Voici le corrigé. La chanson à Paris d'Yves Montand contribue à défendre l'âme de Paris. Phrase 2. Dans cette chanson, il y a des références à la Seine, à la Bastille, au quartier chic et à la zone des faubourgs. Phrase 3. Je recherche le hamster de mon fils qui s'est échappé de sa cage. Le hamster, pas mon fils. Vanaëlle, elle a massacré l'armée ennemie à la hache en 1198. C'était une guerrière bretonne, très sympa en privé, mais aussi très chauvine. Phrase 5. Que faire à Paris? Phrase 6. C'est Paris, mec. À Paris, rien n'est pareil. C'est Paris, et à Paris, il n'y a rien à faire. Parole extraite de la chanson P.A.R.I.S du groupe Taxi Girl. Exercice sur la préposition à et sur l'apostrophe. Trouvez la bonne préposition et la bonne forme, élision ou pas. Voici le corrigé. Phrase 1. Préparez votre séjour touristique à Lyon en vous rendant à l'office du tourisme. Phrase 2. Le hard rock est une musique bruyante mais créative. Phrase 3. L'aéroport de Bordeaux? Je ne connais pas. Phrase 4. L'entretien de la haie est une responsabilité commune. Je ne veux pas être la seule à me préoccuper de l'entretien des espaces verts. Phrase 5. Elle m'a promis qu'elle ramènerait le henné du Maroc recommandé par ma voisine. Phrase 6. Pour gagner un combat de boxe, il faut de la hargne mais aussi du courage, surtout à l'arène où s'entraîne mon collègue. Vous remarquez que parfois, il y a une élision et parfois, il n'y en a pas. Les mots où il n'y a pas une élision et qui commencent par H sont des mots qui commencent par ce qu'on appelle un H aspiré. Un H aspiré ne veut pas dire qu'il faut faire un son. En français, le H n'est jamais prononcé. C'est-à-dire que, en fait, nous avons des H muets et des H aspirés. Et lorsqu'il y a un H aspiré, je ne dois pas faire d'élision. Je vous invite à revoir donc les explications dans les diapositives précédentes. Alors, je m'excuse pour les bruits parasites. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait que toute la jeunesse a décidé de sortir au moment où j'enregistre ma vidéo. Et corriger sur exercice sur la préposition à au masculin et au pluriel, ainsi que sur l'apostrophe.
Phrase numéro 1. Donc je te dis à jeudi comme convenu. Phrase numéro 2. Il passe toutes ses vacances au Portugal en été et au Brésil en hiver. Phrase 3. Je vais au restaurant au bord de la mer quand je suis à Brest. Phrase 4. Chaque hiver, il va voir sa famille au Havre. On dit le Havre. Par conséquent, je dois mettre la préposition au. Je vous invite à relire les slides précédentes. Phrase numéro 5. Ne reste pas trop longtemps au soleil, sinon on devra encore aller aux urgences. Phrase numéro 6. Aux États-Unis, pour devenir résident permanent, il faut la green card. Pourquoi ne pas suggérer l'équivalent au gouvernement français? Suite de l'exercice sur la préposition à au masculin et au pluriel, voici d'autres phrases dans lesquelles bien sûr il fallait trouver également l'apostrophe. Phrase numéro 7. Je suis allée au cinéma avec mon petit ami. Nous avons ensuite dîné aux chandelles. Phrase numéro 8. Au village, toutes les vieilles maisons ont été achetées par un fonds de pension. C'est un scandale. Phrase numéro 9. L'idée de la dissolution, c'était de convoquer le peuple aux urnes pour qu'il s'exprime. Phrase numéro 10. Au printemps prochain, je commencerai mon jardin potager car je ne veux plus aller au supermarché. Phrase numéro 11. Au village, tout le monde va au dispensaire se faire vacciner contre la grippe et ensuite on se retrouve au café pour l'apéro, c'est sympa. Phrase numéro 12. Le coq du voisin me réveille tous les jours aux aurores. C'est un scandale. Je ne veux pas me lever tôt. Je ne vais pas au champ, moi. Je vais au bureau. Profitez du corrigé pour lire en même temps que je prononce les phrases. Ainsi, vous avez la possibilité de voir la prononciation en même temps que le texte écrit. Alors, dans cet exercice, vous avez plusieurs choix et nous allons également devoir utiliser l'apostrophe. Voici le corrigé. Anaïs est à l'école les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Vous remarquerez que Anaïs comporte sur le i un tréma, donc c'est une indication qu'il faut prononcer la lettre de manière autonome. On a la même chose avec par exemple un mot comme Noël. Et vous voyez qu'on ne prononce pas les S, on dit les lundis, mardi, jeudi et vendredi, le S du pluriel étant muet. Le mercredi, elle est au patronage.
Les week-ends, elle est au conservatoire de musique le samedi et au cours de patinage artistique le dimanche. Le patronage, c'est un synonyme de garderie. C'est un endroit où les jeunes personnes et les enfants peuvent aller faire des activités et où ils sont supervisés par des adultes. C'est pourquoi ses camarades disent qu'elle est souvent aux abonnés absents. Être aux abonnés absents est une expression française qui signifie ne pas être disponible. Nous continuons la correction. Il avait un pavillon au Vésinet. Le Vésinet est une commune de la banlieue parisienne. Il y a donc le, donc nous mettons au. Exactement le même cas que lorsque l'on dit il va au Havre. Nous y allions quand j'étais enfant, mais je me rappelle surtout quand on allait aux champignons avec toute ma famille à l'approche de l'automne. Vous notez bien qu'on ne dit pas à l'approche de la automne. Je dis ça car je vois cette faute de plus en plus fréquemment. Devant une voyelle, on fait une élision, donc on prononce bien à l'approche de l'automne. On allait au bois derrière la maison de grand-père et une fois ramassés, ils étaient à l'abri dans sa cave à vin, bien au frais, tenant compagnie au jambon cru, aux bocaux de confiture et aux chats. Alors, qu'est-ce qui était à l'abri? Bien évidemment, c'était les champignons. Alors, je continue à vous lire le corrigé. Alors, fallait-il mettre ALA, AL', O ou AUX? Fallait-il utiliser l'apostrophe? Les demoiselles vivaient au château. Le château, donc au château. Au matin, il s'aperçut que la fenêtre était ouverte. Aux armes, citoyens, sonnez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Donc vous avez reconnu les paroles de la Marseillaise. Il est déconseillé de rester au soleil aussi longtemps à la plage, surtout aux heures chaudes, en plein été et sans boire. Tu vas souffrir d'une bonne insolation et nous devrons aller à l'hôpital comme en juillet dernier. Tu es vraiment aux fraises parfois. J'aime beaucoup cette expression être aux fraises. C'est une manière très polie de dire qu'on est un petit peu gaga, c'est-à-dire on est un petit peu stupide, déconnecté de la réalité. Bien sûr, tout le monde sait qu'il faut se protéger du soleil et s'hydrater régulièrement.
Alors, tout à l'heure dans le corrigé, j'ai dit sonnez vos bataillons alors que j'avais écrit formez vos bataillons hein, pour les paroles de la Marseillaise. Je dis ça pour les personnes qui vont se permettre de faire des commentaires. Donc, nous sommes maintenant dans la correction de l'exercice. Faut-il mettre en O ou AUX ou autre chose et faut-il utiliser l'apostrophe? Elle part en vacances en Norvège avec son mari et ses enfants en hélicoptère. Il a dévalé toute la pente de la montagne en hiver, il aurait pu y rester. Avec son petit air de ne pas y toucher, on peut dire qu'elle n'a pas froid aux yeux. Ne pas avoir froid aux yeux est une expression qui veut dire elle n'est pas du tout timide, elle est même plutôt exubérante et elle prend des risques. Et voici déjà le dernier corrigé, toujours un exercice avec la préposition de en et faut-il utiliser l'apostrophe. C'est un jambon de Bayonne. Il vient de Nantes en passant par Alençon. Le fromage de chèvre est moins calorique que le camembert de Normandie. C'est une phrase que j'ai mis uniquement pour la grammaire, hein, je n'en sais rien. Il est d'origine. Personne n'a apporté de modification. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Ceci est un proverbe français. Le mari d'Élisa vient de Bourgogne. Les femmes d'Henri VIII ont connu un destin tragique. Les acteurs de la pièce de théâtre ont besoin de temps pour répéter. Ici, je vous ai lu les différents corrigés. Je vous invite bien évidemment à regarder les leçons dans les slides, dans les dispositifs précédentes, dans les diapositives. Pourquoi je dis, oh là là, je parle pour pas dire un mot anglais, je me suis un peu trompée. Donc, dans les diapositives précédentes et de regarder et de refaire les exercices sur notre site frenchdiscoveries.fr. Vous aurez également d'autres exercices complémentaires en plus de ceux-ci que je vais mettre dans les prochains jours à disposition. Et je vous invite à refaire également vos propres phrases, à vous-même essayer de créer des phrases avec des prépositions afin de vérifier que vous avez bien compris l'usage et dans quel cas on met l'apostrophe et dans quel cas on met au ou à la ou au pluriel. N'hésitez pas à relire, à revoir les diapositives et sur notre site French Discovery, je mettrai bien sûr la possibilité de télécharger le récapitulatif de ce cours en même temps que les exercices.
Alors ici il s'agit d'un exercice complètement différent. Vous avez des images qui parlent donc des prépositions de lieu. Vous voyez le hibou se situe à un endroit par rapport à un cube ou une table et il faut nommer la préposition. Voici donc le corrigé dans, à l'intérieur, sur, au-dessus, à côté. Je lis le corrigé pour que vous ayez la prononciation. Dans, à l'intérieur, sur, au-dessus, à côté. Alors, pour cette diapositive, la première image entre, la deuxième image derrière et la dernière image devant. Encore une fois, je dis la prononciation parce que certaines personnes prononcent toutes les lettres et vous savez qu'en français, on ne prononce pas toutes les lettres. Entre, derrière, devant. Nous continuons donc à découvrir le corrigé de cet exercice sous, à travers, loin de, en face. Vous remarquerez que sous, on ne prononce pas le S et à travers, on ne prononce pas le S non plus. On continue décidément notre petit hibou et joueur, donc en haut, en bas, autour. En haut, en bas, autour. Vous remarquerez qu'on ne prononce pas la lettre T de en haut et qu'on ne prononce pas le S de en bas. Et une faute qui est fréquemment faite, c'est de mettre un S à autour. Il n'y a pas de S à autour. Alors, je vous propose un jeu que vous pourrez faire davantage peut-être en groupe ou si vous voulez réviser avec d'autres personnes. C'est un morpion. Il faut écouter et retrouver les trois propositions. Donc, voici une grille et pour la grille numéro 1, je dis le pingouin est devant la boîte. Le pingouin est devant la boîte. Deuxième proposition, le pingouin est derrière la boîte. Le pingouin est derrière la boîte. Et dernière proposition, le pingouin est entre les deux boîtes. Le pingouin est
entre les deux boîtes, vous allez avoir la solution sur la diapositive suivante. Donc j'ai parlé de proposition, c'est-à-dire j'ai fait une phrase et je vous ai proposé quelque chose et il fallait retrouver les prépositions. Allez tranquillement sur la diapositive suivante pour voir le corrigé de cet exercice qui est un exercice court mais que vous pouvez répéter pour l'ensemble des prépositions que nous avons vues. Je vais terminer donc en lisant quelques verbes suivis par la préposition à dans une prochaine vidéo car nous allons continuer avec les prépositions. Nous parlerons plus en détail de la préposition de. Aider à étudier, aider à progresser, aider à maigrir, aider à surmonter ses problèmes. Entre parenthèses, il s'agit bien sûr de quelques suggestions, retenez bien en gras, donc aider à. On peut donc dire j'aide mes parents, mais aider à faire quelque chose, étudier, progresser, maigrir. Apprendre à, par exemple, faire des crêpes, lire, écrire, réfléchir. Arriver à, faire quelque chose, du sport, un régime. Assister à un événement, un spectacle, une pièce de théâtre, une réunion. Commander à ses amis, ses collègues, à sa famille. C'est donc commander à quelqu'un de faire quelque chose. Commencer à travailler, se plaindre, se réjouir, commencer à se réjouir d'un événement, commencer à organiser son mariage, conseiller à ses amis, son entourage, ses clients, continuer à faire quelque chose à condition que l'action débute, parce que si c'est dans le sens de ne pas s'arrêter, il continue de lire, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas de lire. Et croire à quelque chose, croire à une bonne issue, croire à une résolution. Cette partie, je vous invite à venir sur notre site internet French Discoveries puisqu'on va rajouter du contenu. Et puis je vais aussi dans une autre vidéo détailler davantage les verbes suivis de prépositions. Je vous demande juste de ne pas prendre l'habitude de croire que c'est comme en anglais. Il y a des différences avec les prépositions. Si vous avez lu les diapositives attentivement, vous savez qu'en français, on ne peut pas terminer une phrase par une préposition, contrairement à l'anglais où cela est possible. What are you waiting for example, est possible en anglais. En français, on ne peut pas dire cela. On dira qu'est-ce que tu attends, mais on ne peut pas terminer une phrase par une préposition. Je continue ma lecture des verbes suivis de la préposition à, enfin des verbes les plus fréquents bien sûr. Déclarer à quelqu'un sa flamme, c'est-à-dire déclarer ses sentiments amoureux. Déclarer à une administration ses revenus. Déclarer à un agent ce qu'on a vu. Déconseiller à, demander à, dire à, échouer à.
Échouer à faire quelque chose, c'est-à-dire on pourrait dire également rater, si je prends un synonyme peut-être un peu plus connu. Écrire à quelqu'un, écrire à une administration, faire attention à quelqu'un, faire attention à quelque chose. On peut effectivement le faire suivre d'un verbe, faire attention à respecter les consignes, par exemple. Faire confiance à quelqu'un, faire confiance au sujet de quelque chose. Interdire à quelqu'un de faire quelque chose, jouer à, donc par exemple on dira je joue aux cartes, car les cartes c'est au pluriel, ou je joue à cache-cache, et ça peut être suivi d'un verbe, jouer à brouiller les pistes par exemple. Brouiller les pistes, c'est-à-dire à ne, par exemple si on est poursuivi, à ne pas laisser d'indication derrière soi. Alors, voici une troisième diapositive. Réussir à faire quelque chose, réussir à faire un projet, réussir à terminer une action, s'adresser à quelqu'un, s'adresser à une administration, s'adresser à un public, à une société, s'amuser à, s'opposer à, donc s'opposer c'est montrer son désaccord, se mettre à table, avec le double sens, se mettre à table qui veut dire effectivement s'installer pour le repas, et aussi en langage familier confesser des secrets. Nous avons servir à table, servir au restaurant, servir à partir de 20h, hein, ça vous le voyez lorsque vous faites du tourisme, nous servons à partir de telle heure jusqu'à telle heure. Ça c'est les restaurants qui vous indiquent leurs horaires pendant lesquels vous pouvez venir manger. S'inscrire à un cours, à une activité, s'intéresser à quelque chose, à quelqu'un. Souhaiter à, je souhaite un bon anniversaire à Louis par exemple. Suggérer à quelqu'un, je suggère à mon ami de faire moins de sport par exemple, ou de fumer moins. Vous mettez, vous personnalisez, bien évidemment ce sont des exemples, il faut être créatif, et vous savez qu'ici je vous présente une vidéo YouTube pour que par vous-même vous puissiez continuer à apprendre le français, mais bien évidemment ce n'est pas suffisant. Si vous voulez apprendre le français, il faut aussi investir dans une grammaire. Je conseille les classiques, hein, le Bled ou le Becherel. Alors, on continue avec un classique, hein, téléphoner à quelqu'un, téléphoner à une société. Tenir à, alors ici, tenir à quelqu'un, je tiens à mes enfants, je tiens à mon conjoint par exemple, je tiens à respecter le règlement. Transmettre à quelqu'un un message, un héritage. Vendre à quelqu'un, vendre à une société. Voler à quelqu'un quelque chose. Il a volé son parapluie à la vieille dame par exemple. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention, c'est donc une vidéo à suivre. Dans une prochaine vidéo, nous présenterons des verbes suivis de la préposition de, et également nous parlerons d'autres propositions et d'autres prépositions, et nous aurons également d'autres exercices, puisque le chapitre des prépositions est très important et très long, donc le mettre dans une seule vidéo c'était un peu compliqué. Et j'en profite donc pour vous dire que je réponds dans la mesure du possible à des questions, mais que je ne peux pas répondre à tout le monde, hein. Je vous mets gratuitement ce contenu à disposition, mais n'hésitez pas à investir aussi dans une grammaire, dans un livre de grammaire et dans un dictionnaire pour vous aider à progresser dans votre apprentissage des langues. Avec plaisir, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.